Je te l'ai dit. Si je ne t'ai pas parlé franchement, c'est parce que Clémentia me l'a interdit. Mais de toute façon... De toute façon, tu n'as pas répondu à ma question. Tu l'as vu aujourd'hui, oui ou non? Qui te l'a dit? Clémentia? Tu l'as dit inconsciemment, je t'entendais quand ton assistante m'a prêté son portable, pour parler avec toi. Va savoir pourquoi Clémentia voulait me voir ici. Ce sont tes paroles, non? Oui. Oui, et excuse-moi. Mais il m'a semblé prudent de ne pas t'en parler à ce moment-là. Apparemment, le point de rendez-vous était un peu insolite. Ma femme t'a donné rendez-vous là-bas pour te désorienter. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je te jure que j'étais prêt à disparaître. Mais Clémentia m'a appelé et... Si tu veux de l'argent, je te le donne, et adieu. Non, je ne veux pas ton argent. Alors, qu'est-ce que tu veux? Me prendre ma femme? Ça, c'est propre à la maternité. Nous nous sacrifions toutes pour nos enfants. Moi, pour Luis Francisco, toi, pour cette fripouille de Germane, et Clémentia pour son chérubin Enzo Talamonti. C'est si mignon. Tu es d'un cynisme. Tu te moques vraiment de tout, hein? Eh bien, il vaut mieux se moquer que le contraire, tu ne crois pas? Et quel genre de leçon tu comptes donner à ce garçon? Et pourquoi tu veux le savoir, hein? Tu penses participer? Ah, Lalia, pardon, je peux me permettre de payer la solde d'un seul tueur, mais pas de deux. Je ne le permettrai pas, Amada. Je ne le permettrai pas. Lalia, il y a peu, ton fils a assassiné un garçon dans une dispute de bande. S'il n'est pas allé en prison, c'est précisément parce que quelques-uns de mes amis ont caché l'arme du crime. Tu t'en souviens pas? Si, si. Évidemment que je m'en souviens. Et bien sûr, je te remercie de ce que tu as fait pour mon fils. Et qui est-ce qui a cette arme maintenant? Moi, Lalia. Et elle est très bien gardée. Et qu'est-ce que tu vas faire à Enzo Talamonti? Tu penses peut-être le faire tuer? Madame Clémentia, j'ai connu Enzo exactement au moment où je vous ai rencontré. Et à part un baiser qu'il a tenté de me voler, et une gifle que je lui ai donnée, il ne s'est rien passé de plus. À l'intérieur, Annabella. À l'intérieur, beaucoup de choses se sont passées. Parce que je ne sais pas si c'est la gifle que tu m'as donnée ou la lune qui m'a rendu fou. Mais à l'intérieur de moi, je ressens un besoin de t'aimer que je ne veux, ni ne peux même contrôler. Mon Dieu, tu vas m'achever. Très bien. Supposons que tu as vu cette demoiselle et que tu as eu le coup de foudre. Ça me paraît parfaitement normal. Madame Clémentia! Mais maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose, mademoiselle Annabella. Est-ce que vous êtes aussi amoureuse de mon fils que lui, il est de vous? Tu sais ce que je voudrais? Que tout cela se termine sans argent, sans parole. Te dire au revoir comme tu le proposes et aller voir ailleurs avec ma nostalgie et... Ta nostalgie? Oui, ma nostalgie. Quand tu dis que ça ne veut rien dire que nous soyons frères, je te comprends. Vraiment. Et quand tu dis que tu ne veux pas me voir près de Clémentia, je comprends aussi. Tu sais quoi, en d'autres circonstances, j'aurais eu plus d'intérêt à connaître mon frère. J'aurais même tenté de faire naître entre nous l'affection qui unit les gens du même sang. Très bien. Je comprends. Et je te remercie de ne pas me voir comme un profiteur qui te demande une partie de ton argent. Mais ce n'est pas du tout notre problème. Le conflit qui nous sépare, toi et moi, est bien plus grave que cela, Augusto. Quel conflit, cher Luis Francisco? Le seul et unique problème qu'il y a entre nous, c'est que je suis toujours amoureux de ta femme. Je suis amoureux de Clémentia. Assez! Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Écoute-moi bien. Je ne veux plus jamais te revoir. Plus jamais.
Ma famille? Et pour quelle raison tu me demandes ça? Pour rien, je ne sais pas. Si jamais s'embrouillait avec toi, faisait toute une histoire pour toutes les fêtes que tu organises. Je ne crois pas qu'Enzo soit un problème. Et le docteur Talamonti non plus. Mais Madame Clémentia, si. Au fait, à quelle heure elles arrivent, hein? Mon père tout à l'heure, ma mère ce soir, et Enzo normalement à l'aube. Ah mais c'est bon. Oublions-les et revenons à nos moutons. De toute façon, dans cette maison, chacun vit sa vie. En commençant par ma mère. Et dis-moi, Gina, il est où ton frère en ce moment? Il est à son bureau? Comme toujours, et jusqu'à 18h, German. C'est ce que font les gens normaux. Tu ne vas quand même pas me dire que tu as peur d'Enzo. Mais non. Mais comme le dit mon pote, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, ton frère pourrait débarquer et faire un scandale pour tes petites fêtes. Alors mieux vaut nous tirer, d'accord Willy? Oui. Salut. Le verre? Ouais. Oh, mais... Répondez, jeune fille, je veux l'entendre. Êtes-vous amoureuse de mon fils? Parle, Annabella. Dis-moi ce que tu as dans ton cœur, comme je l'ai fait avec toi. Dis-le, chienne. Dis-le. Tu veux me voler mon fiancé? Je ne suis venue voler aucun fiancé. Je ne fais que chercher ma voie pour m'améliorer et progresser, pour donner un sens à la vie que Dieu et ma mère m'ont donnée. Vous ne m'avez pas répondu, mademoiselle Annabella. Êtes-vous amoureuse de mon fils? Non. Je ne suis pas amoureuse de votre fils. Non. Non, je ne te crois pas, Annabella. Non. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Tu m'as trompé, Clémentia. Tu m'as trompé. Oh. Docteur? Vous allez bien? Docteur? Qu'est-ce que je vais faire avec ces lettres que j'ai trouvées, Midi? Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est bizarre. Si je les montre à tout le monde, il peut y avoir un gros problème. C'est une preuve que ma mère et ce Luis Francisco Villarte ont été amants. Et le fait qu'elles soient encore ici peut signifier qu'ils le sont toujours. Je continue à penser que c'est très bizarre. Quoi donc? Eh ben, le comportement de Willy et German me semble bizarre. Quand ils sont venus, ils ont posé des questions sur ta famille, ils sont tout de suite partis. Qu'est-ce qu'ils manigancent? Alors Enzo termine à 6h. Oui, on a le temps. Et tu sais quelle voiture il conduit? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, attends là. Et si t'étais plus clair? Qu'est-ce qu'il y a, Willy, voyons? Quoi? Tu n'aimes pas attendre? Tu sais quoi? Je vais te donner un truc pour t'occuper. Alors, tu sais t'en servir ou quoi? J'apprécie ce que vous avez dit, Annabella. Parce que j'ai pour vous un sentiment d'admiration, qui n'aurait pas lieu d'être si vous m'aviez dit que vous étiez amoureuse de mon fils. Je comprends, Madame Clémentia. Chaque chose a sa place. Vicky Lombardo est la future femme de mon fils Enzo. Et le fait que dans leur couple il y ait quelques difficultés ne vous autorise nullement à faire intrusion dans ma famille. Ai-je été claire? Ne vous en faites pas. Je sais toujours tenir ma place. C'est un mensonge. C'est un mensonge, Madame Clémentia. Cette femme court après Enzo. Et vous me donnerez raison quand vous les verrez s'embrasser dans les couloirs. C'est une simple question de temps. Alors je crois que ce temps sera très long, mademoiselle. Maman, ne tente pas de m'imposer quelque chose. Je ne me marierai pas avec quelqu'un que je n'aime pas. Et si j'aime Annabella, eh bien en aucune façon toi, ou personne, ne pourra l'éviter. Monsieur Talamonti, je vous remercierai de ne pas insister. Ce n'est pas réciproque. Je crois que cette réunion est terminée. Annabella, je voudrais vous demander pardon pour les effusions de mon fils. Allez avec Maëri qui vous attend. En ce qui vous concerne, tous les deux, nous devons parler de la date du mariage. Excusez-moi. Attends, tu ne pourras pas non plus m'empêcher de t'aimer. Mon amour n'a pas besoin de ton approbation. Allez, buvez ce thé et respirez très profondément. Docteur, je vous assure que ça vous aidera. Merci.
J'apprécie. Le thé ou moi? Ce que tu fais, tes attentions. Il y a très longtemps que je ne reçois pas de gentillesse d'une femme. Moi aussi, je suis très contente. Et aussi très surprise, vous savez, je n'aurais jamais pensé qu'on me donnerait le poste de secrétaire. Docteur, pourquoi vous m'avez choisi? Je ne sais pas, j'ai dû supposer que tu faisais très bien le thé. En toute modestie, docteur, il y a beaucoup de choses que je sais bien faire. Bien, tant mieux. J'espère que tu ne souffriras pas en travaillant avec moi. Je suis un homme triste. Docteur, vous êtes un ange. Vous méritez le paradis, est-ce que vous le saviez? Le paradis ne l'est que parce qu'il est inatteignable. Parce qu'il est très haut et qu'on ne pourra jamais le toucher. Je vais vous dire une chose, si nous sommes trop petits pour l'atteindre, alors nous devons absolument trouver la manière de faire descendre le paradis jusqu'à nous. Et comment? Je vous l'ai dit, docteur. Il y a beaucoup de choses que je sais bien faire. Excusez-moi, je retourne à mon bureau. Quand j'en aurai terminé avec les Villarte, tout sera fini, mon amour. Nous allons avoir du temps pour nous. Dites-moi, Carmen. Vous avez un appel en attente, Madame Clémentia. C'est mon mari? Non, c'est une dame. Elle s'appelle Amada Villarte. Clémentia, tu te souviens de ma voix? Pas un jour ne passe sans que je m'en souvienne. Je pensais bien. Ta haine fait du bruit. Au point qu'elle m'a tourmentée toutes ces dernières années. Le mal que tu m'as fait est énorme, Amada. À tel point que pour moi aussi, la souffrance a duré des années. On t'a dit que mon fils Luis Francisco est le frère de ton mari Augusto? J'imagine que oui. J'ai entendu cette déplorable nouvelle. Bien. Ça veut dire que nous devrions nous voir et nous asseoir pour discuter. Où veux-tu me rencontrer? Tout au fond d'une rivière, dans une eau infestée de piranhas. Quand peut-on parler affaires ensemble? Ne t'en fais pas, Amada, et juste un peu de patience. Je vais venir te voir. Je te promets que je vais venir te voir. C'est là que se trouvent les coordinateurs de service. Ce sera ton poste de travail, les nouveaux projets. C'est là que Clémentia a voulu que tu sois. Pour être sincère, c'est beaucoup plus que ce que je crois mériter. Selon les évaluations que Clémentia a lues, tu as beaucoup de créativité. Fais un essai. Seule la pratique dira si tu peux le faire ou pas. S'il vous plaît, je vous présente Annabella, qui est à partir d'aujourd'hui notre coordinatrice des nouveaux projets. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Bienvenue. Par ici. Tu sais ce qui me plaît le plus chez toi? Ta modestie. Tu n'imagines pas à quel point je déteste les professionnels qui se prennent pour des petits génies prétentieux. Madame Mayre, vous m'avez dit que je devrais rendre des comptes directement à Madame Clémentia, mais n'y a-t-il pas un directeur général qui reçoive le travail de tout le monde? En parlant de petits génies prétentieux... Excusez-moi? Tu rendras des comptes à Clémentia parce que la personne qui doit recevoir ton travail ne vient presque jamais. Et ce n'est pas un directeur, mais une directrice. Vicky Lombardo. Comment ça, vous viendrez dorénavant tous les jours? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, chef? Crois-moi, j'ai de très bonnes raisons pour passer plus de temps dans l'entreprise. De plus, je veux que tu quittes la réception pour venir travailler avec moi. Tu seras mon assistante. Moi? Mais je ne parle même pas anglais. Ce n'est pas grave, je t'aime bien. Et en plus, je sais que tu comprends mes problèmes avec Enzo et les cornes qu'il me fait porter. Je vous comprends pas très bien, mademoiselle. Ce que je voudrais, c'est que tu sois ma confidente. Et que tu surveilles de très près une greluche qui a commencé à travailler ici. Et qui veut me prendre l'homme de ma vie. Vous voulez parler d'Annabella? Oui, en personne. Parce que je vais la torturer. Je vais tellement la torturer qu'elle prendra la fuite. Annabella ne va pas me prendre Enzo. Plutôt mourir. Et pas moi, elle. Jamás pensé que una mujer
Vous ne m'avez pas répondu, mademoiselle Annabella. Êtes-vous amoureuse de mon fils? Non. Je ne suis pas amoureuse de votre fils. Ce n'est pas la vérité, Annabella. Tu es tombée amoureuse de moi. Je le sais. Tu vas devoir relever ton premier défi. Il s'agit d'un complexe résidentiel que nous avons construit et qui n'a pas pu se vendre. L'idée est de relancer le produit, élaborer quelques détails qui le rendront plus attractif et bien sûr, coordonner toute la campagne publicitaire qui l'accompagnera. En plus de cela, tu verras que l'entreprise... Tu ne pourras pas non plus m'empêcher de t'aimer. Mon amour n'a pas besoin de ton approbation. Annabella? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ces larmes ne coulent pas pour rien. Tu sais quoi? Tu es une fille très bien. Et si on me le demandait, je dirais que ce dont il a besoin, c'est d'une personne comme toi. Il? De qui vous parlez? Cette pauvre Annabella croit qu'en jouant la petite fille modèle, elle va gagner l'estime de Madame Clémentia. Mais nous verrons qui est la préférée de ma future belle-mère. Une nouvelle venue, inconnue, ou moi qui vais être la mère de ses petits-enfants? Mais comment voudriez-vous lui faire du mal, mademoiselle Vicky? C'est simple. Mon idée est de la démolir, de la ridiculiser, de l'indisposer devant Madame Clémentia. La faire passer pour une voleuse si c'est possible. Elle doit apprendre à ne pas tomber amoureuse des hommes des autres. Madame Lombardo, il est possible que vous ayez raison sur certains points, je le reconnais, mais il n'est peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin. Bien sûr que c'est nécessaire. Tu sais, Annabella n'est pas juste une de ces nanas avec lesquelles joue Enzo. Celle-ci est vraiment dangereuse. Celle-ci, il faut la frapper fort et sans pitié. Et bon, maintenant tu es mon assistante, alors tu vas m'aider. Pardon, mademoiselle, mais je ne voudrais pas m'immiscer dans votre vie privée, ça me gênerait beaucoup, vous savez. Je te payerai plus du double de ce que tu gagnes. Et quand est-ce qu'on commence? À l'instant. Je vais à l'administration arranger ta mutation. Attends-moi. Et si elle savait que je suis justement une de ces nanas d'Enzo? Mais enfin, plus du double de ma paye, comment pourrais-je dire non? Tiens, ce sont les rapports de gestion. S'il te plaît, ils doivent arriver une fois par semaine, de chaque service. Traumatologie, urgence, médecine, etc. Toi, tu dois les classer et me les présenter ensemble, d'accord? Oui, oui, comme vous voudrez, docteur. Et avec les appels, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, je suppose que vous avez une liste de personnes bienvenues et d'autres qui ne le sont pas? Non, non, je ne fais pas ce genre de distinction. Mais aujourd'hui, il y a une exception. Il y a quelqu'un à qui je ne veux pas parler si elle appelle. Eh bien, dites-moi qui, et je me charge de la mettre en fuite. Oui, ma femme. Clémentia Talamonti. Très bien, je m'en charge, docteur. Et vous devez encore me parler des rapports de gestion, ou nous passons peut-être à autre chose, monsieur? Oui, il y a d'autres détails. Le fonctionnement de mes comptes, les paiements de cartes de crédit, les fichiers de correspondance, etc. Mais nous en parlerons plus tard, rien de presse. Docteur? Oui. Vous n'avez pas déjeuné aujourd'hui, et moi non plus. Vous pensez que ce serait un peu mal vu que nous allions manger ensemble tous les deux? C'est juste une question. Tomasa, Gina n'est pas encore revenue de l'université? Elle n'y est même pas allée. Regardez, elle est là avec ses amis. Tomasa, pourquoi le coffret de ma correspondance privée n'est-il pas rangé à sa place? Excuse-moi, je peux? Bien sûr. Je t'en prie, Juan Pablo. Assieds-toi. Alors, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère et ta fiancée? Enfin, si tu veux parler de ça avec moi. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Oui, ma mère m'a appelé pour revenir sur le sujet de mon mariage avec Vicky Lombardo. Et t'as fait quoi alors? Ce que je devais faire. Lui faire comprendre que le mariage n'aura pas lieu. Parce que celle que j'aime, c'est Annabella. Et Annabella, tu lui en as déjà parlé? Elle était là. Elle était présente quand je l'ai dit. Et elle m'a repoussé. Elle a dit qu'elle ne serait jamais amoureuse de moi. Qu'il valait mieux que je cesse de la courtiser. Qu'en penses-tu? Eh bien, ça veut dire que maintenant tout est clair, non? Qu'est-ce que tu veux dire par tout est clair? Enzo,
Si nous voulons être amis, je dois te parler franchement. Annabella me plaît beaucoup. Si elle t'a repoussé, c'est parce qu'elle ne veut rien de toi. Et ça me donne le droit de tenter ma chance. Tu crois pas? Et je vais le faire. Ce qui s'est passé, c'est juste que Monsieur Enzo a continué son jeu pour me conquérir. Et j'ai dû expliquer devant Madame Clémentia que je n'étais pas là pour ça. Je connais bien Clémentia, Annabella. Et je connais aussi Enzo. Tout comme je sais qu'elle est souvent très stricte. Je sais aussi que son fils Enzo est vraiment tombé amoureux de toi. C'est possible. Mais lui ne me plaît pas du tout. En vérité, je ne te trouve qu'un seul défaut. Tu ne sais pas mentir. Mais ce que je dis n'a pas d'importance. Au final, c'est toi qui as raison. Mieux vaut que tu oublies ça parce qu'Enzo peut te créer des problèmes avec Clémentia. De sérieux problèmes. Tu devrais plutôt me remercier de te prendre à part pour parler avec toi, au lieu de te réprimander devant tes amis. Ah maman, s'il te plaît. Je ne suis pas allée à l'université parce que je n'en avais pas envie, ce n'est pas si grave. Je ne te parle pas de l'université, mais d'un autre sujet. Et quels sont ces nouveaux reproches? Ah, c'est Marie-Fé qui t'a dit que je l'avais appelée au couvent, c'est ça? Non, je n'ai pas parlé avec Marie-Fé. Et ce n'est pas bien que tu l'appelles sans arrêt au couvent. Le problème, c'est ça. Que fait ce coffret dans lequel je range des papiers très intimes hors de sa place? C'est toi qui l'as pris? Et si Annabella ne veut rien savoir de toi alors? C'est normal, non? Et qui t'a dit qu'Annabella ne veut rien savoir de moi? Mais tu viens de me dire que c'est ce qu'elle t'a dit, non? Ce qu'elle a dit est une chose. Ce qu'elle ressent vraiment en est une autre. Et toi, bien sûr, tu sais ce qu'elle ressent. Bien, maintenant, je vais te dire quelque chose. Annabella sera à moi. Et si un autre homme tente de s'interposer, je saurai l'affronter. D'une façon ou d'une autre. Pour l'éloigner d'elle. Mais bien sûr que Vicky Lombardo est une prétentieuse. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne vient jamais travailler. Bien sûr. Et comme les parents de Vicky sont associés avec Madame Clémentia, elle ne lui dit jamais rien. Eh bien, j'espère qu'elle n'apprendra jamais que je travaille ici. Mais ne t'en fais pas, elle ne fait rien d'autre que de persécuter Enzo. Bonjour. Bonjour à vous tous. Je suis venue vous dire qu'à partir de demain, je serai ici tous les jours de la semaine. Et je serai très stricte dans le contrôle de vos projets. Particulièrement les vôtres, mademoiselle Annabella. Tu comprendras, Gina, que si c'est à moi et que c'est privé, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de te dire qu'il ne faut pas y toucher, car ce sont mes affaires. Maman, pourquoi tu me laisses pas tranquille avec mes amis et tu vas t'occuper de tes affaires? Qu'est-ce qui t'arrive, Georgina? Tu as bu? Eh oui! Oui, pour oublier, comme on dit. Viens ici, je suis en train de te parler. Lâche-moi! Sois zen! Tu n'as jamais envie d'un verre de temps en temps, dis-moi. Bois un coup avec moi. Peut-être que comme ça, tu me diras enfin ce que tu caches à papa. Comment peux-tu me parler sur ce ton, Gina? Désolée, maman. Excuse-moi. J'ai pris le coffret par erreur, mais c'est bon, c'est pas grave. C'est juste que j'ai appris ta vieille romance avec... Luis Francisco Villarte. Qu'est-ce que tu en dis? D'où tu viens? J'espère qu'on t'a pas agressé cette fois-ci. Maman, s'il te plaît, fiche-moi la paix. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Ce qui t'est arrivé, c'est de la faute de Clémentia. Elle a commandité l'agression. Mais attends, de quoi tu parles? Clémentia ne m'a rien fait du tout. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que tu te mêles de ma relation avec elle. Elle t'a convaincu que cette fille est ta fille. S'il te plaît, maman, je t'en prie, arrête! Quel naïf tu fais! Mais peu importe. C'est pour ça que ta mère est là, pour te défendre. Et pour rendre la monnaie de sa pièce à celle qui veut te faire du mal. J'y crois pas. Je suis vraiment désolée, les enfants. Mais ma fille et moi devons régler quelques affaires très importantes. Et nous ne pouvons pas nous occuper de vous, alors je vous en prie. Salut tout le monde. Désolée pour ça. Très bien. Et maintenant, oui, on va parler.
Je veux que tu me dises ce que tu veux savoir sur Luis Francisco Villarte. Allons-y. Comment faire, Clémentia? Comment m'éloigner de toi puisque nous partageons la même tragédie? Mon Dieu. Hé, qu'est-ce qui te préoccupe? C'est parce que je veux me venger des gens qui te font du mal? Le problème, c'est que même maintenant, tu veux encore diriger ma vie, maman. Vraiment, ça m'énerve et je ne le supporte pas. Mais ce qui me préoccupe le plus encore, c'est que j'ai eu une fille et qu'à cause de toi, j'ignore où elle est. Mais chérie, s'il te plaît, tu vas continuer à croire que la fille que Clémentia a perdue est de toi? S'il te plaît, oublie ça. Écoute, c'est vraiment lamentable qu'on lui ait volé sa fille, d'accord? Mais nous ne pouvons pas gérer ce problème, toi et moi, comme s'il nous concernait. J'ai maintenant une dette envers Clémentia et je vais la payer, maman. Et comment tu penses le faire? En cherchant cette fille. Et en la lui rendant. Et alors, je disparaîtrai définitivement de leur vie à tous les deux. Tu comprends? Voyons si tu comprends. Quand je te dis de ne pas t'occuper de Clémentia, je veux dire que tu ne t'occupes de rien. Tu n'as pas à l'aider à retrouver qui que ce soit. Mais les Talamonti te doivent quelque chose. Alors aujourd'hui ou demain, je vais moi-même parler à cette femme pour lui expliquer... Qu'est-ce que je viens de te dire, maman, nom de Dieu? Ne te mêle plus jamais de ma vie. Tu ne comprends pas ça? Celui qui ne comprend pas, c'est toi! De quoi? Bien sûr que je me mêle de ta vie parce que je suis ta mère. Et je te le répète, tu n'iras chercher aucune fille perdue. Mais Clémentia, même si tu ne veux pas, même si moi je ne veux pas, tu vas la voir. Parce que là-bas, chez elle, il y a de l'argent qui t'appartient. Annabella. Annabella, tu peux m'écouter un moment? Je sais que tu as besoin de ton travail et tu sais très bien que je ne veux pas t'attirer de C'est problème. pourtant ce que tu fais, tu ne t'en rends pas compte? Tu crois que si je n'étais pas amoureux de toi, j'aurais pu dire devant tout le monde ce que j'ai dit? Devant ma mère et Vicky? Il me semble que tout est clair. Tu as une fiancée, c'est Vicky Lombardo, et tu vas te marier avec elle. Écoute-moi. Ça peut paraître faux, ou même ridicule. Mais si ce n'est pas avec toi, je ne veux me marier avec personne. Laisse-moi au moins te montrer que je suis sincère, d'accord? Ok? Enzo Talamonti! C'est toi que je cherchais. Hé! Mais regarde qui est là! Hein? C'est l'héroïne de la famille Talamonti! Dis-moi voir, tu sais comment on tue 2 personnes avec une seule balle? Hein? Très facile. Tu en mets un derrière l'autre et... Boum! Qu'est-ce que vous voulez? Tu le sauras bientôt. Tu le sauras bientôt, Enzo. Et toi, tu viens aussi. Non! Non, non! Reste là, toi. Non, pas elle! Elle vient aussi, je te dis. Tu as dit que c'est moi que tu cherchais. Oui, oui, c'est toi que je cherchais. Mais j'ai trouvé sur le chemin. Hein? Ce qu'il y a, c'est que cette jolie nana ici présente m'en doit une. Et tu sais quoi? Tu vas me le payer, tu vas voir. Allons-y. Allez, viens. Bouge. Ne me dites pas que vous déjeunez toujours à cette heure-ci quand même. Vous savez que c'est très mauvais pour l'estomac. Et vous devriez tout de même le savoir, parce que vous êtes médecin. Tu as raison, complètement raison. Le désordre des repas n'est pas bon pour la santé. La vérité, c'est que l'on ne fait pas toujours ce que l'on doit, mais ce qu'on peut. Et votre femme ne vous prépare pas votre déjeuner pour que vous le preniez au bureau? Non, bien sûr. Les femmes riches ne font jamais ça. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Il y a quelques années, j'ai tenté de lancer la tradition de déjeuner en famille. Mais les obligations nous en ont empêchés. C'était impossible. Bien sûr, en fait, votre femme doit toujours être très occupée, non? C'est la présidente du consortium Talamonti, c'est un travail très important. Ma femme s'occupe toujours de choses très importantes qui, finalement, n'ont aucune importance. C'est délicieux. Bien. Vous voulez goûter? Goûtez. Voilà les tourtereaux. Maintenant, c'est le moment où je vais vous cacher le visage pour que vous ne puissiez pas voir l'endroit où nous allons vous emmener. C'est bien toi. C'est toi qui as essayé d'enlever sa sœur. Ah, et comment t'as deviné, hein? Quoi? Gina? Je parle de ce que nous doit ta jolie copine, t'as compris? Si vous n'aviez pas ces pistolets, vous apprendriez qui est cette jolie nana. Il y a peu, ils ont voulu faire du mal à ta sœur. Mais je les en ai empêchés.
D'accord. D'accord, mais je vous en prie, restez calme. Je le répète. Emmenez-moi si vous voulez. Mais laissez-la. Je peux vous donner de l'argent. Mais laissez Annabella tranquille. Alors comme ça tu t'appelles Annabella, hein? J'adore. J'adore, mais je te préviens que si tu veux te sortir de là, tu vas avoir besoin d'un grand miracle. Annabella. Allons-y. Tais-toi. Lola, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Un homme qui est passé dans ma vie. C'est tout ce qu'a été Luis Francisco Villarte. Un autre homme. Dans la liste, il y a le père de ta fille, papa, et maintenant on ajoute Luis Francisco Villarte, dont tu conserves toujours les lettres d'amour. Pourquoi gardes-tu encore ces papiers, maman? Non, chérie. Tu n'as pas à savoir que si je garde ces lettres, c'est pour ne pas oublier ma vengeance. Maman, je te parle. Pourquoi gardes-tu ces lettres si elles datent de si longtemps? Mon Dieu, Gina, je ne me souvenais même pas qu'elles existaient. Maman, s'il te plaît. Écoute, si tu me disais que la boîte était dans le grenier ou au fond du garage, je pourrais te croire. Mais elles étaient juste là. Et où veux-tu en venir? C'est évident. Les lettres d'amour qu'une femme garde sont celles d'un homme qui a encore de l'importance pour elle. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Réponds-moi. Qui est Luis Francisco Villarte? Quelqu'un d'important dans ta vie? Il me semble que j'ai été suffisamment clair en te parlant de ça. Et mon passé avec Clémentia est quelque chose qui ne regarde que moi, point! Bien sûr. Mais ton présent aux côtés de son mari, qui est ton demi-frère, Augusto Talamonti, me concerne également. Parce que c'est de là que nous tirerons l'argent qui nous revient. Alors souviens-toi de notre plan. Ce que j'ai dit passe en Quel premier. plan? Allez, dis-moi! Tant que Clémentia sera encore impliquée, je ne ferai rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'aime encore et toujours, bien sûr. Parce que je suis toujours amoureux de Clémentia. Elle me plaît, je la veux pour moi. Tu ne comprends pas ça? Où sommes-nous? Mais tu nous prends pour des imbéciles? On va pas te le dire. Et pourquoi pas? Du calme, du calme. Moi oui, je vais vous le dire où vous êtes. Je vais même être sympa avec vous. C'est quoi cet endroit? Quoi, tu ne vois pas? Ce n'est qu'une cave où on garde du bon vin. Mais tu sais quoi, c'est un endroit sûr. Et personne ne vous entendra jamais. Même si vous hurlez à la mort. Tant que vous restez calme et que vous ne levez pas la main sur elle, tout ira bien. Qu'est-ce que vous pensez nous faire? À lui? Lui, on va le garder jusqu'à ce qu'on nous donne un bon paquet de fric pour sa tête. Mais toi, ma petite, toi, ce sera autre chose. Vraiment? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Ça, il va falloir qu'on en parle avec nos supérieurs. Peut-être même qu'on finira par la relâcher, hein, qui sait. Mais on la relâchera au mieux du haut d'une falaise de 500 mètres. Quoi? Ça te plaît? Hein? Mais comment ça, amoureux d'elle? Je t'en prie, Luis Francisco, ne dis pas de bêtises. Tu n'es plus un gamin maintenant. Tu ne vas pas me dire que tu veux jouer au prince charmant. Attends, le problème n'est pas que je veuille jouer au prince ou pas. L'idée, c'est que je veux être avec Clémentia, et tu sais pourquoi? Parce que je la désire. Je la désire. Et c'est la femme de mon frère. Maintenant, tu comprends, n'est-ce pas? Ah, mon fils, s'il te plaît, ne sois pas si bête, enfin. Luis Francisco, ton demi-frère ne t'intéresse que pour l'argent qu'il représente pour toi. Quant à Clémentia, eh bien, heureusement qu'elle s'est mariée avec lui, merveilleux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'autre femme sur Terre? Mais ne m'en veux pas, elle ne m'intéresse pas. J'aime Clémentia, je l'aime. Et ni toi, ni personne n'y pourront rien, point. Très bien. Très bien. C'est parfois inévitable que les enfants soient comme ça, qu'ils aient mauvais goût, même pas de flair et même des mauvaises habitudes. Bon. Malheureusement, il faudra que tu vois comment toi, tu règles ton amour avec elle. Mais d'ici quelques jours, je vais te voir là-bas, occupant la place qui t'appartient et qui te revient comme copropriétaire du consortium Talamonti. Et comment tu vas faire? Tu penses m'y obliger? Comment? En te rappelant ton passé en Italie, par exemple. Chérie, tu as une grosse dette envers une banque italienne, non? Et dès qu'ils apprendront où tu es, ils viendront bien évidemment se faire payer.
Et avec quoi penses-tu les payer? Ma question est, si vous avez étudié pour sauver des vies, comment se fait-il que vous alliez vous laisser mourir? Ce n'est ni juste ni logique. La seule explication que je peux donner, c'est que mes mots ne sont pas physiques, mais psychiques. Bon, mais un médecin c'est un médecin, et il a le devoir de sauver n'importe quelle vie, y compris la sienne. Alors dites-moi, et si le malade, en fait lui-même, n'est pas malade du corps, mais de l'âme? Vous pouvez me dire à quoi sert le serment d'Hippocrate, hein? Non. Hippocrate. Le serment d'Hippocrate. Bon, eh ben oui, c'est ça, c'est tout à fait pareil, vous ne devriez pas contredire ce serment, En plus, avec un regard aussi doux que le vôtre, comment pouvez-vous être aussi profondément malheureux? Merci pour vos compliments, Maria Gracia. Bien que je crois ne pas les mériter. Mais bon, je reconnais qu'ils me font vraiment beaucoup de bien. Bon, vous pourriez commencer à me tutoyer pour me remercier, non? Et attention, je demande juste que vous m'appeliez Maria Gracia. Moi non, je continuerai à vous vouvoyer et vous dire docteur. Comme tu voudras, Maria Gracia. C'est super alors. Trinquons. Santé. Santé. À vous, à moi, et à ce si beau sourire qui apparaît maintenant sur vos lèvres. Ah, et aussi à Hypocrite. Et alors? Gina, pourquoi devons-nous toujours communiquer comme ça? Il faut toujours qu'on se manque de respect? Je ne sais pas, maman. Non, ne demande pas parce que je ne sais pas. Moi, oui, je le sais. C'est en partie de ma faute pour t'avoir laissé devenir comme ça. Quoi, tu n'aimes pas comme je suis? Non. Et comment aimerais-tu que je sois, comme ma sœur Marie-Fée? Je ne te demanderai jamais d'être comme Marie-Fée, parce que c'est une personne très spéciale. Marie-Fée est une sainte. Écoute-moi bien. Marie-Fée veut être nonne, mais ça ne veut pas dire que c'est une sainte. D'ailleurs, tu sais pourquoi elle a décidé d'entrer au couvent? Dis-moi, pourquoi tu veux être nonne, Marie-Fée? C'est à cause de ma sœur que j'ai décidé de devenir novice. La sœur que tu as perdue? Je t'en prie, bien sûr que non, puisque je ne la connais même pas. Ça concerne Gina, ma sœur jumelle. Et comment? Oublie ça, s'il te plaît, je n'aime pas en parler. Mais oui, bien sûr, Gina. Ta sœur Marie-Fée a choisi la vie religieuse parce qu'elle a toujours été une enfant très spirituelle et avec la vocation d'aider les autres. Ou alors tu connaîtrais une autre raison? Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Enfin, la vérité c'est que tu veux que je sois différente de ce que je suis, mais tu ne me donnes pas d'exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne qui ressemble à l'idée que tu as de ce que devrait être ta fille Gina? Si. Il y a une jeune fille qui ressemble beaucoup à ce que je voudrais que tu sois. C'est Annabella. Je crois que ta famille a des problèmes. Pourquoi tu dis ça? Parce que d'abord, on a voulu enlever ta sœur Gina, et maintenant toi. C'est marrant, tu parles comme si toi, on ne t'avait pas enlevé aussi. Moi, je n'ai pas d'argent. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas d'ennemis. Si je suis là, c'est juste par accident. Pourtant, le ravisseur t'a directement menacé. Mais il a juste voulu se venger parce que j'ai détruit ses plans quand il a voulu enlever ta sœur. Mais le problème, ce n'est pas avec moi. C'est avec les Talamonti. Pourquoi est-ce qu'ils vous en veulent? Je ne savais pas que ma famille avait des ennemis, Annabella. Peut-être que ma famille est un peu bizarre, mais c'est une bonne famille. Comme celle que tu vas bientôt former avec ta fiancée. Annabella, je vais te dire une chose. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que le destin existe. Et qu'il te conduit irrémédiablement. Que tu le veuilles ou non, toujours et encore vers moi. Sincèrement, je ne sais pas ce qui m'arrive avec toi, Maria Gracia. Pourquoi? Je vous trouble? Je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis marié. Avant de vous voir marié, je vous vois comme un homme triste. Injustement triste. Je suis aussi un homme plus âgé que toi, je pourrais être ton père. Mais vous ne l'êtes pas. J'avoue que je n'ai aucune expérience là-dedans, je suis perdu. D'ailleurs, parfois j'ai peur de penser à des choses qui en réalité ne... Docteur? Oui. Votre cœur bat à toute allure.
On dirait que vous avez un cheval dans la poitrine. Et on dirait que c'est moi qui vous fais cet effet. Je te jure que je ne sais pas quoi faire face à toi. Essayez Essayer quoi? ce que vous êtes impatient de faire. Même si c'est pas correct. Je ne vous demande pas de faire ce qui est correct, mais ce que votre cœur vous demande de faire. Écoute, calmons-nous plutôt, d'accord? Et maman, s'il te plaît, ne fais pas ce chantage. Hein? Non, non. Je ne te fais pas de chantage, je te dis juste la vérité. Tu as laissé des dettes en Italie, mon fils. Tu as laissé des grosses dettes. Tout ça à cause de tes sales habitudes de jeu et des femmes. Bon, je sais. J'aimerais chercher une manière plus raisonnable de tout résoudre, mais nous n'allons pas à La chaque fois que... seule manière vraiment raisonnable de solder une dette, c'est de la payer. Et en ce moment, nous n'avons pas assez d'argent pour assumer ça. Sauf en terminant dans la rue, bien sûr. Ou en demandant de l'argent à mon frère Augusto Talamonti. Je crois que tu n'as pas le choix, Luis Francisco. Et si tu es, comme tu le dis, amoureux de la femme de ton frère, eh bien tant pis, tu n'as pas le choix. Tu devras t'approcher d'eux et leur demander ce qui est à toi, chérie. Tu peux arrêter de me tourmenter avec ça? Mes créanciers n'ont pas à savoir où je suis. Et jamais ils ne le sauront. Maman? Et que se passerait-il si je décidais de te démasquer et de leur dire, chérie, où tu te trouves? J'aimerais que tu sois comme Annabella. Tu savais qu'elle n'a pas de maman? Elle a grandi dans un orphelinat et n'a pas eu la chance, comme Enzo, Marifé. Et toi? D'être adoptée dans une famille. Et ça ne l'a pas empêchée d'être une femme sérieuse avec des principes. Alors, félicitations à Annabella. Chérie, je ne veux pas te faire de mal avec mes comparaisons. Non, 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 tu me fais pas de mal avec tes comparaisons. Moi aussi, je trouve que cette fille est quelqu'un de bien. Elle m'a même sauvé des griffes des ravisseurs. Et si ça te fait plaisir, j'essaierai d'être comme elle, ou comme n'importe qui d'autre, mais comme toi, jamais. Et pourquoi pas comme moi? Parce que je ne veux pas avoir ce monstre que tu portes en toi. Celui qui t'interdit de me répondre à la question que je viens de te poser. Qui est Luis Francisco Villarte? C'est ton amant? Gina!